Allez, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, interview exceptionnelle, on reçoit Ryan, qui est le développeur de l'application Prefix Blocker que j'ai eu l'occasion de tester. Je vous mets le lien en description pour aller voir cette vidéo. Vous allez voir, c'est super cool. Salut Ryan, bah, merci beaucoup d'avoir accepté de venir déjà. Merci à toi. Et bah, du coup, alors pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux bah, rapidement te présenter ton parcours et bah, comment tu en es arrivé là, en fait, tout simplement? Moi, je m'appelle Ryan, du coup, j'ai 23 ans, je travaille principalement en boucherie depuis 8 ans. Donc, j'ai développé l'application Prefix Blocker il y a déjà près d'un an et demi. Donc, l'idée, elle m'était venue avec une discussion entre mon collègue, parce que du coup, on était beaucoup démarchés. Ouais, Et du coup, j'ai dû développer ça, on va dire, en une semaine sur les premiers tests. Et d'accord. ensuite, on a continué de le développer petit à petit pour atteindre Ah une oui, version, t'avais disons, fait une version d'essai, c'est ça, avant d'avoir la ouais, définitive? une version, disons, bien, bien, bien brouillon. Oui, il faut bien commencer quelque part, hein, C'est de ça. toute façon. Et bon, le démarchage téléphonique, on est d'accord, toi et moi, c'est comme le ménage et les impôts, hein, on n'aime pas ça. Mais bon, après, il y en a qui aiment, hein, attends, voilà. Soyons prudents. Comment ça t'est venu l'idée? C'est parce que toi-même, tu étais vraiment extrêmement démarché que tu t'es dit, ça me saoule et il faut faire quelque chose? Ouais, c'est un peu ça et c'est surtout, le fait il y avait peut-être encore quelques solutions sur le marché pour les bloquer, mais Ouais, c'était des solutions où il y avait beaucoup de collecte de données derrière, donc oui, l'utilité entre être démarché ou être collecté en termes de oui. données, ça me plaisait pas. Il peut Donc revenir fallait au même. c'est ça. Donc non, l'idée m'est venue de là et surtout il y en avait beaucoup, donc fallait vraiment une option, disons gratuite et à offrir à tout le monde. Et ouais, bah, c'est déjà l'initiative est super chouette, mais oui, c'est vrai que en fait, alors moi j'y connais rien, mais tu sais, moi j'avais le truc avant d'utiliser la tienne où tu sais ça s'affichait en rouge, spam Heu, détecté, mais ça ouais, sonne quand même. Tu sais ouais. le truc de base, mais ça sonne quand même. En gros, ton application, elle marche comment en fait? Pourquoi ça sonne pas quand ça passe par En cette application-là? En gros, on a 2 choix. Sur l'application, on a soit le choix de vouloir afficher un message sur le téléphone lorsque quelqu'un appelle, ou soit Ouais. le choix d'intercepter l'appel avant. Donc c'est 2 Mhm. choses complètement différentes. Dans le cadre, d'afficher un message, on va prendre le contrôle de l'application, téléphone par défaut. Donc du coup, Classique, il faut ouais. refaire, Mhm. l'infrastructure du téléphone. Ou sinon, on peut l'utiliser l'application comme un outil supplémentaire au téléphone. Donc il y aura toujours peut-être suspicion spam, toujours Ouais. affiché sur certains numéros, mais en plus la gestion spam à côté et c'est ça l'avantage du coup de pas le faire enfin pas le faire, Ouais, le disons gérer sonner le téléphone. directement, ouais. Ouais. Ouais, pas. Oui, d'accord, si je comprends bien, parce que moi j'y connais rien, je t'avoue. En fait, c'est l'application de téléphone classique qui gérait, enfin l'appli de Google ou autre chose, quoi, qui gérait Mmh. la détection de spam. Et alors, comment ça marche cette histoire de préfixe, en fait, par rapport. Comment on sait que c'est un démarcheur, tout simplement? C'est toujours les mêmes préfixes, en fait? Toujours les mêmes préfixes dans le cadre, légal, on va dire, pas les Ouais, 06-07, mais dans le cadre oui, légal, oui, oui, il y a les 02-70, 02-71, donc tout ça, du coup, on les connaît parce que c'est une liste de ouais. préfixes qui est publiée par l'État. Donc c'est D'accord. vraiment une plage qui sont réservées qu'à eux. Donc c'est l'avantage, du coup, de pouvoir mieux les retracer comparé à certains pays où vraiment il y a pas de liste, de Oui, je comprends ce prédéfinie. que tu veux dire. Oui, d'accord, ça. Oui, parce que en gros, il y a le démarchage officiel. Ouais, Et le démarchage sauvage, là, à coup de 0,6 quelque chose, c'est où, ça. où là, t'es jamais vraiment très sûr, quoi. Oui, On oui, mais alors, moi, j'avais une question un peu bête. Je croyais alors, moi, j'étais persuadé que le démarchage téléphonique, c'était interdit si tu sais, si tu te mettais sur des trucs comme Blocktel ou des trucs comme ça, c'est pas forcément très respecté, en fait. Non, je pense que vu la quantité de numéros, ils s'embêtent même plus à regarder Blocktel. Blocktel, c'était Ouais. bien, c'était, bon, je vais dire les mots comme ils sont, c'était histoire de dire, «On va vous offrir un outil», Oui, on mais fait qui est quelque chose, quoi. pas voilà, on fait quelque chose. Un peu comme, la nouvelle loi qui disait: «Bon, par défaut, on doit pas vous démarcher». Bon, c'est pareil du coup, depuis cette loi-là, c'est les 06-07 qui appellent en masse, alors qu'avant il y avait Oui, pas. Donc c'est ça, juste c'est un moyen de déporté, ouais. contourner. Ouais, Ah ouais, ça, c'est déporté sur autre chose, du coup, quoi. c'est ça. Et oui, par contre, 06, 07, ça va être un peu plus compliqué de les repérer à l'avance, quoi, j'imagine. Bah, on pourrait faire un système communautaire un peu comme, Orange où un Ouais. utilisateur signale et cetera, mais après ça demande, pareil un petit peu de structure, on va dire. Mm. C'est faisable, mais après c'est le coût serveur. Est-ce que c'est rentable pour une application Ouais. gratuite? Comment gérer tout ça? Ouais. C'est une grosse C'est maintenance, j'imagine, en plus derrière.
C'est ça, c'est comment savoir si le numéro est considéré comme spam, au bout de combien de signalements? C'est vraiment une gestion un peu grosse, peut-être qui va arriver dans le futur si les 0270 n'existent plus. Ouais. Mais pour le moment, tant que ça fonctionne, on va rester sur la bonne voie. Mais alors du coup, hein, si j'ai compris, le gars qui veut faire du démarchage, il est obligé d'enregistrer un numéro qui commence toujours par le même préfixe, en fait. C'est un peu l'idée, quoi. Enfin, Ouais, pour se conformer à la réglementation, il doit passer par là. c'est ça. OK. Bon, bah, super. Merci, je savais pas en plus du tout comment ça marchait. Et alors, si on rentre un peu dans alors parce que moi j'ai été, bah, comme beaucoup de gens qui te connaissent maintenant, un petit peu étonné parce que c'est vrai que tu as un métier, qui a pas vraiment de rapport, hein, puis tu es Ouais, boucher donc du coup, tu te dis: «Bon, OK, c'est sympa», mais, tu es passionné quand même de toute façon, non, à la base, ouais, quoi? Ça t'est ouais, pas ouais. venu, comme ça, quoi? Non, 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 ça m'est pas venu sur un coup de tête, d'apprendre, un langage alors que je m'y connaissais pas. Non, j'avais, 2 ans d'expérience avant ça, à m'entraîner un peu sur des sites, divers à créer et cetera. Mais en parallèle, juste avant l'application, j'étais toujours sur la création de mon jeu vidéo, donc ça m'a permis Ouais? de garder un peu le code. Et oui, donc tu connaissais déjà un petit peu et alors, Mouais. du coup, question idiote, pourquoi tu t'es pas orienté vers un métier plutôt tech alors du coup? C'est, Mmh, pour avoir un peu de changement, parce que du coup, l'avantage d'être en boucherie, c'est que je vais avoir le contact client, donc je vais voir ouais, du monde, contrairement à être là, par exemple, chez moi, à voir personne, donc c'est le petit ouais. changement entre les 2. C'est Oui, tu as quand même l'avantage. besoin d'avoir du contact, quoi. Ouais, c'est ça. Tu es un geek hybride, quoi. C'est un peu C'est ça, ça. quoi. Bon, c'est cool et alors est-ce que tu peux alors pour ceux qui n'y connaissent rien, moi je connais un peu mais vraiment légèrement, ça se passe comment, en fait, le développement d'une application pour l'App Store, le Google, l'Apple Store? Enfin, comment ça fonctionne? C'est quel langage de programmation déjà? Et comment si demain, je veux me mettre à développer une appli, je fais quoi, en fait? Il y a de mémoire, il y a 2 langages. Bon, moi, je connais que le Java, du coup, en fait, il faut Mmh. s'orienter vers un langage qu'on va utiliser. Après, Mmh. ça dépend du type d'application qu'on veut faire. Si on veut être disponible sur iPhone et en même temps Android, il y a un langage spécifique qui permet d'être entre les deux. Ouais. Bon, moi, dans mon cas, du coup, je suis sur Android, donc je vais utiliser le Java. Mmh. Il y a 2 autres langages de mémoire, mais je les ai pas en tête. Après, le tout, ça va être se créer un profil développeur, faire, du coup, disons une application brouillon qu'on va publier, donc on va passer par un tas de questions. Donc Ouais. voilà, quelle est l'utilité de l'application? À quoi va servir? Les permissions surtout, en Ouais. mode, si je demande la permission d'accéder au téléphone, il faut que je prouve Ouais. ce que je fais derrière, donc il y a des vérifications, un peu comme tout, parce que, faut que l'application quand même soit sécurisée. Quand on télécharge pas une application et que derrière toutes les Ouais, bien données sûr. soient volées, Oui, il faut et que il y a tu prouves tout. pourquoi tu demandes accès aux contacts, aux machins Ouais. et cetera. Les trucs qu'on nous demande quand on télécharge une application, C'est ça, et encore les contacts, c'est pas trop vérifié ouais, en réalité. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'applications qui utilisent les contacts. Ce qui est dommage, c'est pas celle qui est le plus vérifiée. On pourrait même la mettre sur une application de musique, autoriser les contacts, elle passerait. ouais. Ouais, ouais, d'accord. Oui, ce qui est un peu paradoxal du coup, Ouais, par rapport à tous les contrôles qu'il y a, c'est c'est un ça. peu dommage, quoi. D'accord et après c'est, je dirais une bêtise, hein, c'est comme, je mets en vente, un truc sur, Le Bon Coin, enfin tu mets ton application sur le store, vraiment, de manière classique et les gens téléchargent ou non, c'est ça le Ouais. et comment dire? Comment tu fais pour te bah, après je te dis une bêtise parce que c'est vrai que j'ai vu ton application a vraiment eu un succès incroyable. Comment tu as fait pour te démarquer par rapport à tout ce qui existe dans le tas d'applications qu'il y a? Parce que c'est tellement le foutoir là-dedans que, Oui, il y a beaucoup. heu Bah, pour se démarquer, en fait, le but, c'était d'être, gratuit sans collecte de données. Déjà, Mmh. c'était le 1er point, le plus gros, parce qu'en soi, c'était la collecte de données qui posait problème. C'est pour ça que je suis arrivé. Et ensuite, pour se démarquer, le but, c'était surtout de préenregistrer une liste parce que, Ouais, du coup, il y a des personnes âgées qui vont télécharger, qui savent pas comment enregistrer un ouais, préfixe ou quoi que ce soit, et bien du sûr. coup, j'ai créé ce paramètre où il y avait vraiment tout dedans, donc juste installer, autoriser les permissions et après ça passait, quoi. Oui, puis c'est vrai que la liste est déjà toute faite. Enfin, c'est vrai qu'il faut le dire aux gens qui nous écouteront, ils Mmh. peuvent l'installer et c'est vrai que moi je l'ai utilisé, il y a rien à faire, hein. Tu Non. appuies, on clique 3 fois OK et puis c'est terminé. C'est vrai qu'il y a des applis où on doit soi-même enregistrer les Ouais. préfixes derrière et c'est un peu plus compliqué et c'est vrai que c'est important de le rappeler parce que moi aussi c'est quelque chose qui me touche, on va dire, tu collectes absolument aucune donnée, Mmh. de tes utilisateurs personnels, en fait.
Non, aucune. Après, peut-être que Bah, dans le futur, ouais, je collecterai, les appels bloqués, un peu comme un compteur, ouais. juste histoire de montrer, globalement combien d'appels on peut bloquer en une journée, avec la masse d'utilisateurs. Ça serait un point, intéressant en soi, montrer, pas montrer, disons narguer Ouais, je mais c'est serais vrai plus dans que l'optique. puis s'il y a un numéro qui revient souvent, pourquoi pas l'intégrer à la liste, bah, comme tu me disais, Ouais, un peu à la manière. Mais en fait, toi, hormis le nombre de téléchargements, c'est vrai que tu collectes rien du tout, en fait. non, Et non, oui, je non. comprends, mais c'est vrai que c'est un argument parce que en ce moment, bon, c'est un peu compliqué maintenant. Je pense que là, on est écouté par au moins 3 logiciels différents pendant qu'on est en train Ouais, de parler. C'est absolument minimum. incroyable. J'essaie de mettre des mouchoirs sur mon téléphone, histoire de camoufler un peu ce qu'on raconte. Ça marche. Et pour le développeur amateur, on va dire, est-ce que c'est à la portée de tout le monde de demain développer son application ou est-ce qu'il y a quand même des prérequis, on va dire? Tout dépend de l'application elle-même. Si c'est une application, disons, vitrine, c'est-à-dire où il y a pas vraiment de choses derrière, ça va être plus de l'affichage de tel outil, machin, ça va le faire pour quelqu'un qui est amateur et puis de toute façon, j'ai envie de dire maintenant il y a l'intelligence artificielle pour aider. Ouais. Après ça va être toute Oui, la pour le code, ouais. gestion ouais, ça va être toute la gestion après. Après, l'intelligence artificielle peut pas tout faire parce que, par exemple, dans le cadre de mon application, on est sur, peut-être, allez 500-600 fichiers. Je donne Ouais. ça à l'intelligence artificielle, elle me dit: Oui, «Non». elle va pas tenir, ouais. Oui, c'est vrai que Mais d'ailleurs, c'est un bon sujet parce que moi, j'ai fait une interview sur l'IA il y a pas très longtemps. mmh, Toi, t'en penses quoi de l'IA au niveau code? Tout ça, qu'est-ce que t'en penses, toi, de manière générale? bah, je pense qu'en soi, c'est pas mal dans le sens où on va retrouver des réponses qu'on n'a pas. Ça peut aider même pour des calculs. C'est vrai que pour moi, pour les préfixes, j'avais besoin de faire un calcul tout simple pour améliorer un peu une Ouais, logique. Du coup, je me suis orienté, là-dessus. Mais en général, non, c'est quelque chose qui aide beaucoup, que ce soit même pour l'orthographe, une correction de ouais, texte, c'est ouais, bien sûr. vraiment, vraiment top. Et c'est vrai que pour le développeur amateur, ça peut peut-être l'aider, Ça peut-être à peut démarrer, quoi, on va dire, ouais. mouais. Même que ce Ouais, soit, ils conseillent, comment publier une application, comment faire ci, ouais. comment faire ça, ça peut vraiment l'aider. Mais je vais peut-être galérer à faire une appli de A à Z, juste avec l'IA quand même. Ça, je pense que ça pourrait le faire, mais Ça va être long, quoi. je garantis pas la prochaine personne qui ira corriger le code derrière. Il faut pas mettre le nez dedans, quoi, après, c'est tout, quoi. Non. Et alors, du coup, est-ce que Copilot est meilleur que ChatGPT pour faire le code? La question Mmh. qui revient souvent. J'utilise que ChatGPT, j'ai utilisé, Gemini, Ouais. heu, pas terrible, pourtant, Ouais, pas top, ouais. c'est Mmh. pas top, pourtant je l'utilise avec Android, Studio du coup, c'est Ouais. eux qui le proposent, mais, j'ai pas trouvé il a pas tant d'expérience que ça. Pourtant il Ouais. collecte beaucoup de données, c'est ça qui est Oui. dommage. Oui, c'est paradoxal d'ailleurs, ouais. Ouais, mais du coup C'est non, comme quoi, ChatGPT c'est bien les données, autant il faut en faire quelque chose derrière, quoi. Oui, et tu du coup dirais, ChatGPT a un petit avantage quand même, au niveau code, quoi. ouais, largement plus avancé, je dirais même. Ouais. OK. Oui, il a certainement été entraîné, peut-être un peu plus que les autres, comme c'est Ouais, et il possible. est surtout beaucoup plus ancien, donc il a eu beaucoup plus Ouais. de masse d'utilisateurs. Oui, qui ont rajouté leur code à eux Ouais, c'est et ça. d'autres projets derrière, ouais, certainement, quoi. OK, super. Et alors du coup, on finit avec le développement. Est-ce que bon, je suis combien de temps ça t'a pris déjà, au fait, pour le finaliser, de A à Z, on va dire? Pour qu'il soit opérationnel sur le Google Store ou l'App Store? Opérationnel, je dirais un mois. Après la Ouais, version brouillon, j'ai mis un mois à refaire quelque chose, de quoi voir les contacts qui ont été bloqués et le fameux paramètre avec les préfixes, donc c'est à partir de là où l'application a été publiée. Donc ouais, un petit mois, quoi. mais c'est quand même pas énorme, en fait, hein, si on réfléchit. Non, mais c'était, beaucoup de boulot. Entre la boucherie, les 35 heures en Ouais, boucherie, c'est plus ça, les, on ouais. va dire soixantaine d'heures à la maison, ça suffisait. Oui, je pense que tu as eu ta dose quand même. Ouais. Et est-ce que tu as une petite, je sais pas, une petite anecdote de développement, un truc qui s'est très mal passé ou tu sais, un truc marrant quoi, qui s'est passé pendant le développement? Oui, j'en ai une qui s'est très mal passée. C'était, le fameux cas où je voulais créer la version premium. Donc j'avais fait un copier-coller de fichier parce que je Ouais, devais retransférer et en faisant le copier-coller, j'avais pas fait un détail, c'est que souvent sur Android Studio,
Dès qu'on Mhm. déplace un fichier, il est supprimé de l'autre pour le copier. Ouais. Donc du coup, je j'avais pas fait attention, donc j'avais fermé Android Studio. Du moment où on le ferme, on peut plus faire de retour arrière sur les fichiers Ah modifiés. oui, t'as pas de récup, quoi, ouais. Mm. Du coup, j'ouvre Android Studio, je lance l'application, il me dit: «Non, elle veut pas se lancer». Je cherche et après je vois plein de fichiers manquants, mais le problème entre la premium et la classique, c'est que c'est pas du tout le même code. Ah oui, Du coup, il d'accord. fallait réécrire, 5 ou 6 fichiers T'as complexes. t'as pas fait Genre de sauvegarde? j'ai pris non, du coup, j'ai pris 3 jours à réécrire une bonne partie, pour la refaire fonctionner. Et maintenant, tu sauvegardes en cloud, on sait jamais, c'est ça? Non, 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 Même même pas? pas, même pas. Je me fais confiance, je transfère plus de fichiers. Tu y vas doucement, quoi, c'est tout, quoi. C'est ça, ouais. Quand je faisais des mises à jour, on va dire toutes les semaines, voire toutes les 2 semaines. Maintenant, je suis plus à les faire, 3-4 semaines, mais prendre vraiment le temps de bien publier, bien faire les choses, en vérifiant, en faisant des tests derrière. Tiens, moi, c'est une question qui m'intéresse à titre perso, hein. C'est quoi, en fait, que tu sais, les mises à jour d'appli qu'on a tout le temps sur nos Ouais. téléphones et comme tu me dis que tu en fais toi aussi, en gros, c'est quoi? C'est des failles de sécurité? C'est quoi, en fait? Quand par exemple, on met à jour une application, comme la mienne ou quoi que ce Ouais, soit, c'est, ouais, par exemple. par exemple, je vais changer ma page d'accueil de l'application, je vais Ouais. envoyer une mise à jour et du coup là, ça va faire la mise à jour automatique, dessus. Mais c'est vraiment pour ajouter du contenu ou le modifier de l'application, pas Dès, forcément des dès failles que, de sécurité. dès que tu modifies ton code ou quoi que ce Ouais, soit d'autre, t'envoies une mise à jour, en fait. Et c'est tu ça. repasses par les étapes de validation ou c'est quand même Non, un non, peu non. plus... On publie, eux, ils font une vérification robot pour voir ce qui a changé ou non et Ouais. ensuite, bah, ils déploient sur tous les appareils disponibles, du moins pour ceux qui ont activé, mise à jour La mise automatique. à jour automatique, ouais. Ouais, ouais, j'imagine. Et t'as deux versions, j'ai vu, tu as une version normale et une version Ouais. premium. Tu peux expliquer la différence entre les deux? Oui, parce que c'est vrai qu'on me la pose Ouais, souvent cette ouais, question. parce que même moi, je t'avoue, j'ai été dessus, j'ai pas bien compris la différence entre les deux, je t'avoue. Avant, la version premium, était le projet au tout début, en Ouais. version, bêta, de faire la gestion double SIM. Donc Mhm. pouvoir Ah oui, paramétrer une règle sur une SIM. Le problème, c'est que depuis Android 10, ils ont bloqué, tout ce qui est gestion, donc on peut plus récupérer lors de l'appel quelle SIM est appelée. d'accord, Donc c'est ouais. là où ça a cassé tout, donc je pouvais plus faire ça. Du coup, je me suis orienté plus sur, quelque chose de performant et disons avec plus d'options dans le futur. Comme là, je suis en train de retravailler un peu, la page d'accueil, donc je vais limiter certains trucs à la Ouais. version classique qui sera pas limitée sur la version premium. Donc ça sera surtout ça. Ok, ouais, ça marche. Ouais, parce que c'est vrai que moi j'ai eu du mal, j'ai eu du mal des fois. Après, on peut faire des dons aussi, hein, j'ai vu, c'est Ouais. important aussi parce que bah, tout ce que tu as fait, c'est enfin, c'est quasiment du bénévolat, on va dire. Donc c'est vrai que c'est important de soutenir ce genre d'opération parce que c'est pas tous les jours, faut dire. On le reverra peut-être pas de sitôt, donc Non, non, je pense pas. il faut en profiter, quoi. Super, ben écoute, merci Ryan, on est presque au bout. Est-ce que tu veux nous parler bah, de tes autres projets? Du coup, si tu as d'autres de trucs sur le feu en développement, tu m'as parlé de jeux vidéo aussi. Ouais. T'es fan comme moi, je pense, de jeux vidéo aussi. Qu'est-ce que tu as de beau dans les tuyaux des deux côtés? Alors moi déjà en projet, je vais parler du plus petit, celui qui a peut-être moins de chances d'arriver, c'était, Ouais, me pencher sur une application anti-spam pour les ouais, SMS. Le d'accord. problème, c'est que c'est pas comme les appels, je peux pas faire un outil en séparé en fait. Si je veux faire un anti-spam pour SMS, il faut que je recrée l'application Ouais, de messagerie et j'y ajoute mes paramètres. Donc c'est quelque chose oui, d'accord. d'encore plus gros et Oui, ensuite, il bah, j'ai faudrait que mon tu pourrais pas l'intégrer directement au service de SMS classique en fait. non, Tu vas être c'est ça obligé de le refaire un truc de SMS depuis le début, quoi. Ouais, c'est Ouais. un peu ça, donc c'est pour ça que là, Oui, ça là reste c'est un plus petit lourd, peu ouais. en Mm. suspens Ouais, bien sûr. et il y a le jeu vidéo du coup, à côté que je travaille dessus depuis 1 an et demi, 2 ans, donc il y a un petit budget derrière et Ouais. c'est vraiment, un jeu en temps réel, basé sur comment dire? Jeu de pirate un peu 1700-1800, Ouais, donc c'est ouais, quelque ouais. chose d'assez top, donc on reste sur le monde, 2D, un peu comme, l'époque un peu style rétro. Ouais. Ça change de la 3D qu'on a actuellement et c'est des Oui, oui, choses moi, que moi, certaines j'aime bien personnes aussi en veulent plus. Ouais. retrouver, Et et oui, ça c'est comme c'est quoi comme style de jeu en fait? Ça va être du jeu de stratégie, c'est quoi de. ouais, ça va être un peu stratégie en temps réel où on va contrôler un Ouais. navire, où on va pouvoir attaquer justement
d'autres joueurs parce que du coup, on est sur du temps réel, un peu D'accord. comme, je sais pas si tu connais Albion? Ouais, bien sûr. Ouais, 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 ça va être à carrément. peu près pareil sur une carte comme ça où on va attaquer les joueurs, machin, conquérir des maps, vraiment s'améliorer et ça va être vraiment basé sur ce principe-là. Après C'est non, chouette. c'est plus open world, on va dire, Ouais, ouais. Et ce sera sur téléphone, du coup? Ou Steam, Alors, ou là, non, pour changer, téléphone, non. On va être vraiment sur PC pour garder le côté graphisme, qui est très élevé. Parce ouais, qu'entre téléphone et PC, oui, malheureusement, il y a aussi la il y a connexion qui l'écart, ouais. joue. Mmh mh. Il y a beaucoup de choses. Donc non, là, ça va être vraiment PC parce que ça reste un jeu très complexe et qui va demander des ressources malgré que ce soit très, très Ouais. optimisé. C'est surtout ça. Donc ouais, on pourra jouer en ligne, tous les 2, quoi, du coup. Oui, c'est ça. Mais moi, j'aurais, plus d'avantages du coup. Et ça, je Bah, oui, montrerai pas. c'est toi qui l'as fait, hein. Et le développement d'un jeu vidéo, pour finir, juste parce que moi ça m'intéresse, c'est très, très différent du développement d'une appli Ouais. où il y a des passerelles quand même, Très, très, très différent, rien à voir parce que du coup, dans le cadde d'un jeu vidéo, on va avoir ce qu'on appelle le front-end, donc c'est ouais, le visuel. Le back-end, donc tout ce qui est côté serveur, la gestion de données, et cetera, ouais, où faut pas de faille, disons, faut tout vérifier, tout oui, contrôler. bien Et il y sûr. a forcément tout ce qui est graphisme à créer, contrairement à l'application mobile où ça va être pratiquement que du texte. Moi, je fais mon front-end, je fais, aussi de la 3D en parallèle, parce que faut Ouais, créer les navires, et cetera, et ensuite je les remets en 2D. ouais. Mais c'est pas mal, ça fait 3D, développement, machin, plus en plus tester le jeu, trouver les bugs. Ça fait Ouais, une bonne ça te charge fait du boulot comparée. quand même, hein? Oui, c'est pas mal de boulot. Tu le temps de travailler quand même, ou? Oui, oui, oui. Est-ce que tu dors quand même un petit peu? Oui, oui, faut dormir. En moyenne 6 heures par jour, c'est très bien. Bon, peut-être alors, futur développeur, on sait jamais. O Oui, après ça à voir en soi, mais à force de faire beaucoup de choses, disons, Ouais, beaucoup de programmes, machin, on se perd un petit peu partout. ouais, ouais, tu un peu, ouais, ouais, tu essaies de te recentrer C'est sur un ça. ou 2 projets et pas t'éparpiller, quoi. Oui, Ouais, c'est le problème des hyperactifs, ça. C'est que c'est ça court dans tous les sens, ça finit rien. c'est ça. Bon, super. Bah écoute, merci beaucoup, Ryan, hein, je te remercie beaucoup. On met en description, bah, les liens, vers l'appli, vers le test de l'appli, vers tes réseaux sociaux, etc., etc. Ouais. Donc, si les gens veulent venir te voir et t'envoyer un petit message, je les encourage à faire un don aussi parce que vraiment, c'est très, très important. C'est vrai que c'est du développement, quasi bénévole, on va dire. Et ça, moi, perso, ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup rendu service. Ouais, je suis passé de 10 appels à la con, par jour à zéro. Et c'est vrai que au moins quand ça sonne, c'est vraiment un client. Et ça, c'est C'est cool. ça, ça change Ou c'est tout. ma mère, mais bon, là, je vais pas la bloquer. Hein, c'est pas très sympa. Ouais, Allez, ça marche, Ryan. Bah écoute, je te remercie beaucoup. merci à toi. Je te dis à bientôt et merci d'être venu. C'était super cool. Il y a Salut. pas de souci. À bientôt. Ciao, ciao.